tous, nouvelle vidéo, petit point sur l'avancée de mon sommet virtuel cette semaine. Je suis trop contente, j'ai officiellement 10 intervenants qui sont de la partie 10. Merci à eux. D'ailleurs, deux d'entre eux sont présents juste ici, Marc Bégou et Cécile Simonin qui ont sorti leur livre récemment. Et je suis contente de vous dire qu'ils seront de la partie. Du coup, que puis-je vous dire d'autre? Oui, donc j'ai lancé 12 invitations, j'ai reçu 10 oui, j'ai été agréablement surprise du retour de mes partenaires. Aussi, c'est vrai, j'avoue, je me suis pas trop mouillée dans le sens que j'ai vraiment invité des gens de mon cercle proche, mais c'est vraiment volontaire pour cette première édition parce que j'ai lancé le sommet un peu tardivement. Donc j'ai sollicité des gens où je savais que la probabilité de me dire oui serait plus forte parce qu'ils me connaissent. Et aussi, c'est aussi ça l'idée du 20-80, comme j'avais la contrainte de timing, ça prend plus de temps d'aller chercher des gens qu'on connaît moins, qui font pas partie de notre cercle rapproché, parce qu'on les connaît pas, donc il faut créer la discussion, il faut qu'ils regardent ce qu'on sait, ce qu'on fait. En général, ils sont plus occupés aussi, donc on a besoin de les inviter assez en avance. Et aussi, ce que je voulais faire, c'est me servir de ce premier sommet un peu comme preuve pour la prochaine édition, pour un peu plus donner aux intervenants qui ne me connaissent pas encore envie de participer. Donc c'est plus facile quand il y a déjà eu une première édition. Donc voilà, pour toutes ces raisons, et puis pour cette première édition, j'avais envie de m'amuser. C'est déjà assez fou que je fasse un sommet. 2026, sommet, chaîne YouTube, rien que ça est assez nouveau pour moi, hein. On va y aller étape par étape. Tout ça, c'est depuis la sortie de mon livre, d'ailleurs, qui est juste ici. C'est vrai qu'en ayant écrit mon livre, j'avais envie de construire tout l'écosystème digital autour. Donc c'est vrai que écrire un livre, moi, ça m'a donné l'envie d'en parler et enfin d'aller un peu plus en ligne, ce dont mes clients me challenge de faire ça depuis des années. Donc ça y est, je suis enfin sur YouTube. Bref, je m'égare. Donc sommet, 10 intervenants, donc ça c'est fait. 8 enregistrements sur les 10 de programmés, donc ça commence dès lundi prochain. Donc ça c'est fait. Que puis-je vous dire d'autre? Petit pense-bête. Oui, cette semaine était beaucoup plus fluide d'ailleurs parce que j'ai pu la planifier un peu plus. La semaine d'avant, je revenais de vacances, j'étais un peu la tête dans le guidon. Mais là, ce que j'ai fait en début de semaine, c'est que j'ai commencé à utiliser Notion. Oui, cet outil avec lequel j'étais réfractaire depuis des années, mais enfin j'y vais. Et là, j'ai vraiment décidé de l'utiliser comme outil de pilotage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais mes priorités pour mon entreprise, donc liées au sommet virtuel. Et ensuite, j'ai des priorités par client. Donc, je vais vous montrer ça. Et c'est très complémentaire à l'appli Things dont je vous parlais il y a quelques temps déjà. Voilà pour cette petite introduction. Alors du coup, voici l'organisation de mon Notion ou Notion. Ça y est, j'y suis enfin. Je sais, pour les experts, je sais, ne hurlez pas. Je sais que c'est pas le meilleur usage, mais soyez gentils avec moi, s'il vous plaît. Du coup, comment je m'en sers? En fait, cette semaine, je m'étais vraiment organisée par client. J'avais noté une priorité. Et moi, pour mon entreprise, donc je devais faire les KPI de mon sommet, ça c'est fait. Je devais tourner une vidéo YouTube, je suis en train. La newsletter, je la planifie juste après. Donc ça, pour cette semaine, c'est bon. Et pour la semaine prochaine, je dois préparer les questions pour les enregistrements, les interviews, et définir le contenu du pass VIP. Donc comme ça, je connais déjà mes priorités de la semaine suivante, et je vais pouvoir enlever les filtres des tâches faites pour voir que c'est deux. Et je peux me mettre en deadline, on sera le 5, hop. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me manquait. Oui, je sais, j'ai pas encore planifié au trimestre ou au mois parce que normalement, c'est comme ça que je ferais idéalement. J'aurais planifié mes objectifs au moins du deuxième trimestre. Et ensuite, j'aurais fait une approche inversée en fonction de mes objectifs. J'aurais déjà connu toutes mes tâches. Mais honnêtement, là, je suis dans une phase où je construis au fur et à mesure et je connais juste l'étape d'après. Mais au moins, maintenant, j'ai mes priorités à la semaine et franchement, je suis trop contente parce que le mois de juin va être un gros mois. Et en fait, souvent, on me demande comment je fais pour faire autant de choses. En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret, c'est que je connais mes priorités, je fais des choix, j'accepte de pas tout faire, mais voilà mon organisation concrètement. Et j'ai hâte de pouvoir améliorer au fur et à mesure et d'explorer un peu plus cet outil. En fait, honnêtement, ce qui me motive un peu plus à y aller, c'est qu'avec l'IA, ça me fait moins peur de maîtriser une notion, parce que je peux juste lui poser des questions si je sais pas comment faire des choses.
Donc voilà, mon organisation. Et donc il y a quelque temps, la première vidéo de la chaîne, je pense que je vous parlais de l'appli Things. Donc là, j'ai fait un petit récap. Oui, ne me demandez pas pourquoi je l'ai mis ici. En gros, Notion, l'idée c'est d'utiliser vraiment pour le pilotage et les priorités. J'ai vraiment envie de mettre tout ce qui est stratégique là-dedans. Donc je vais le construire au fur et à mesure. Je commence avec mes priorités à la semaine parce que je veux vraiment savoir c'est quoi mon cap, mon fil rouge pour me dire, ok, si j'arrive à faire ça, j'aurais passé une bonne semaine. C'est pas l'indicateur, c'est pas est-ce que ma boîte email est à zéro, parce que ça c'est pas forcément les priorités, mais les priorités c'est ce qu'il y a ici. Ensuite, moi j'utilise ClickUp pour la gestion de mes projets et de certains projets clients, où j'utilise leur logiciel de gestion de projet. Vraiment, ça dépend. Mais en tout cas, là sur ClickUp, par exemple pour le sommet, c'est là où moi j'ai mis mon rétro-planning de toutes mes tâches, et c'est comme ça que je sais que la semaine prochaine, je dois travailler sur les enregistrements, le pass VIP. Je sors pas ça du chapeau, mais ClickUp, c'est un peu du bruit où je peux vite me disperser quand j'y vais si j'y vais en dehors d'une plage du travail où je vais sur le sommet et que là, je vais volontairement dans ClickUp. Mais j'ai besoin d'un endroit sans distraction, vous voyez, et propre. Et c'est l'idée d'une notion. ClickUp, c'est plus quand je suis sur un créneau de travail focus. Ça peut aussi faire l'objet d'une prochaine vidéo. Si par exemple j'ai un créneau de 2 heures où je travaille sur le sommet, là je vais ouvrir mon ClickUp. Et encore pas toujours, des fois j'aurais planifié à l'avance, mais là n'est pas la question. Donc Thanks, finalement, ça se tourne de plus en plus comme une organisation plus personnelle. Et là, je le vois plus, ok, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui en plus de mes priorités. Notion, c'est plus l'organisation à la semaine et je vais placer dans l'agenda mes créneaux prioritaires. Mais j'avais quand même besoin d'un endroit où noter les tâches sur le pouce un peu. Donc au moins, tout est centralisé pour ça dans Things. Et l'outil note, c'est plus pour capturer mes réflexions quand j'ai des idées, quand j'ai des livres, c'est là que je prends des notes. C'est un peu le bazar. Mais au moins, pour mon cerveau, ça m'aide de savoir, ok, notion, stratégie, ClickUp opérationnel, Things, organisation du quotidien sur le pouce, notes, brainstorming, vider mon cerveau. Pour l'instant, c'est ce que je vais tester. En fait, ça fait 4 outils, mais comme je dis beaucoup à mes clients, bon, l'idée n'est pas d'en avoir 10, et puis même là, ça pourrait faire trop pour beaucoup. Mais en fait, quand un outil a un objectif et qu'on sait pourquoi on y va, c'est pas forcément un problème d'en avoir 4. Enfin, rendez-vous dans quelques semaines pour savoir. Mais c'est un peu, j'ai une cliente qui est coach de vie, mais qui a aussi une expertise dans le rangement de la maison. Et en fait, elle dit chaque chose à sa place. Et en fait, si chaque objet a sa place, en fait, c'est pas forcément une question de nombre, c'est plus une question de système, d'organisation, de rangement. Donc c'est un peu ça. Parfois, peut-être que vous vous perdez dans tous vos outils parce que vous savez plus pourquoi vous les utilisez. Bon, à voir. En tout cas, bah voilà, pour Notion. Et j'ai hâte de l'utiliser un peu plus. Et pourquoi je suis partie sur cet outil? Parce que j'ai un client qui aimerait bien migrer dessus cet été, donc je me suis dit, ben, autant le prendre en main. Et je peux pas le facturer, je peux pas facturer la prise en main d'une notion. En fait, quand on est prestataire, c'est aussi à nous de nous tenir, de nous former, de nous tenir au courant sur les outils. Et je sais que je pourrais facturer avec lui sans aucun souci la mise en place pour son entreprise, mais tout le temps de formation avant. J'aurais pu attendre, mais moi qui veux vraiment délivrer un service de qualité, à titre personnel, je considère que ça fait partie de mon travail, de me former aussi à côté. Il y avait ça. Et en deuxième, c'est que ben, beaucoup de personnes dans le business en ligne utilisent cet outil. Donc moi, quand je rejoins des formations, j'ai souvent des templates Notion que je dois utiliser dans le cadre des formations. Donc en fait, j'avais déjà un compte Notion, mais que j'utilisais que pour ces formations. Et donc bon, c'est aussi... ça rentre bien dans l'idée de stratégie, parce qu'en général, les formations que je suis qui utilisent Notion, c'est pour la stratégie. Voilà un peu où j'en suis en ce moment. Et lundi, comme je vous le disais en intro, j'ai l'enregistrement avec la première intervenante, Naomi, si tu passes par là, coucou. Donc là, pour le format des interviews, je vais sûrement m'en mordre les doigts au niveau opérationnel dans quelques semaines. Mais j'ai proposé aux intervenants deux formats. Ce qui se fait traditionnellement, c'est on choisit une thématique ensemble. Ensuite, l'intervenant donne deux, trois sous-thématiques, deux, trois sous-points qui aide la personne qui conduit l'interview voilà, pour orienter ses questions.
Deuxième format que j'ai aussi proposé, c'est que la personne se laisse guider durant l'interview et on voit ce qui en ressort en termes de thématique. Donc, comme l'intervenante de lundi a choisi ce format-là, il faut que je prépare mes questions. J'ai déjà une idée en tête, hein, sinon j'aurais pas proposé ce format, mais ça va être par exemple. En fait, le thème du sommet, c'est Renouveau 2026. J'interviewe des entrepreneurs qui vivent un nouveau chapitre entrepreneurial. Et donc, l'idée, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené ici? C'est quoi où tu en es aujourd'hui qui amène le changement et où est-ce que tu vas? Et l'idée, c'est un peu de voir comment ces entrepreneurs se réinventent, surtout en ce moment, dans une période où tout est très incertain. Ça revient beaucoup dans les discussions. Mais ça sert à quoi de planifier l'année? On ne sait pas, il y a tellement d'évolutions sur le marché. Et d'ailleurs, en parlant de ça, d'évolution sur le marché, j'ai lu un post LinkedIn hyper intéressant qui disait ah tiens, petite erreur de ma part, j'ai oublié de regarder la caméra verte, tant pis. Donc je vous regarde maintenant. Du coup, ce post LinkedIn disait oui, qu'en 2026, on pouvait pas ne pas se faire payer pour apprendre. Et c'est un peu ce que j'ai appliqué avec Notion. En fait, j'ai des clients qui aimeraient bien basculer dessus, sauf qu'honnêtement, moi, je suis pas assez compétente et en ce moment, j'ai pas du temps en plus pour me former. Ce temps, je le passe déjà à me former sur Claude pour une autre cliente. Ça, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Et je trouvais cette approche assez intéressante de se dire comment dans mes missions actuelles, je peux intégrer de la formation pour apprendre et me former en continu si j'ai pas la possibilité de dédier des heures de formation. Pourtant, moi, je le fais déjà, hein. Je pense que je suis une des personnes qui dédie le plus de temps à la formation, mais au bout d'un moment, je peux pas faire ça toute la journée. Et voilà, c'était une petite réflexion pour vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Donc au programme de la semaine prochaine, c'est les interviews. Je vous ferai les débriefs des premières interviews. Et aussi la définition du contenu de mon pass VIP. Je vous expliquerai quel est l'intérêt de faire un pass VIP pour un sommet, pourquoi j'ai choisi de le faire, comment mes études de marché me donnent des pistes sur le contenu à y intégrer. Voilà, plein de choses qui vous attendent. On verra si on se retrouve dans ce décor ou pas, avec d'autres invités ou pas. Euh, à bientôt!